mes très chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Eh bien, mes très chers amis, je suis très heureuse de vous avoir avec moi et je vous remercie pour tous vos partages et vos likes. Eh bien, mes très chers amis, aujourd'hui, nous avons donc cette vidéo, une leçon indispensable pour la maîtrise du français. Toujours le passé composé donc des verbes pronominaux. Allons-y voir de quoi il s'agit. En français, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au temps composé. Ainsi, on ne dira pas tu t'as endormi, mais tu t'es endormi. Pour former le passé composé, on emploie l'auxiliaire être au présent de l'indicatif et on ajoute le participe passé. Le pronom se place avant l'auxiliaire. Nous avons donc la structure de phrase suivante. Sujet, plus pronom réfléchi, plus auxiliaire être au présent, plus participe passé. Exemple, je me suis blessé. Tu t'es blessé, il, elle, on s'est blessé, nous sommes blessés, vous vous êtes blessés, il, elle se sont blessés. Au final, c'est comme la conjugaison d'un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être. Il y a juste un pronom réfléchi en plus. L'accord du participe passé. En réalité, il est difficile d'accorder correctement le participe passé des verbes pronominaux au temps composé. Cette question d'orthographe ne doit donc pas vous bloquer dans votre apprentissage du français. D'accord? Bon, allons-y. Premièrement, le sujet fait l'action sur lui-même. Le participe passé s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le sujet lorsque celui-ci fait l'action sur lui-même. Exemple, elles se sont disputées. Le sujet « elle » est au féminin pluriel, on ajoute ES. D'accord? Sandra s'est assise. Le sujet est féminin singulier, on ajoute E. Nous nous sommes lavés. Le sujet est masculin pluriel, on ajoute S. C'est clair? Deuxièmement, il y a un complément d'objet direct dans la phrase COD. S'il y a un complément d'objet direct COD dans la phrase, on suit les mêmes règles qu'avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD s'il est placé devant le verbe. Le participe passé ne s'accorde pas lorsque le COD suit le verbe. Alors, je vous propose un exemple. Touria s'est coupé les cheveux. On ne met pas de E à la fin du participe passé. Pourquoi? Dans cette phrase, on a un COD, les cheveux. Il est placé après le verbe, le participe passé ne s'accorde pas. Voici un exemple où il faut accorder le participe. Les lettres qui se sont envoyées. Pourquoi faire l'accord ici? Parce que le COD, les lettres, est placé devant le verbe pronominal. Pour vous aider à identifier le complément d'objet direct, posez-vous cette question. Ils se sont envoyés quoi? La réponse est les lettres. Troisièmement, il y a un COI dans la phrase, complément d'objet indirect. Si le pronom réfléchi fonctionne comme un complément d'objet indirect, COI, alors le participe passé reste invariable. Exemple, elles se sont parlé au téléphone. Dans cette phrase, le pronom réfléchi se agit comme un COI. Pourquoi? Parce qu'on dit parler à quelqu'un et non parler quelqu'un. La préposition à indique qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Le participe passé est invariable. Ainsi, les participes des verbes pronominaux suivants sont invariables. Se plaire, se complaire, se déplaire, se convenir, se nuire, se mentir, s'en vouloir, se ressembler, se sourire, se suffire,
se survivre, se téléphoner, se parler, se succéder. La forme négative d'un verbe pronominal au passé composé. À la forme négative, ne est placé avant le pronom et pas est placé après l'auxiliaire être. La structure générale de la phrase négative avec un verbe pronominal au passé composé est sujet plus ne plus pronom réfléchi plus auxiliaire être plus pas plus participe passé. Voici quelques exemples. Tu ne t'es pas plaint. Vanessa ne s'est pas excusée. Vous ne vous êtes pas amusé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez désormais conjuguer les verbes pronominaux au passé composé. Bravo et à la prochaine.